Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre nouveau numéro de votre émission Le Grand Dossier de ce mercredi 31 janvier 2024. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à un maximum de personnes. Et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ce mercredi 31 janvier 2024, les affrontements se poursuivent entre le résistant Wazalendo et les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi. En tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo bombardent l'opposition du M23 dans le village de Karouba et dans la cité de Mouchaki, et cela en faisant usage de armes lourdes à longue portée. En tout cas, les résistants Wazalendo sont en train de faire face aux rebelles du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de stopper la progression des rebelles du M23 vers la cité d'Essaké. Aux dernières nouvelles, les habitants de quartiers environnants Mugunga, Keshero et Ndosho sont en train de percevoir des détonations. En tout cas, c'est une situation qui crée de crainte au sein de la population qui vivent dans ces quartiers environnants Mugunga, Ndosho et Keshero. Et nous allons aussi parler de la déclaration du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la RDC, devant le corps diplomatique à Kinshasa. À part cela, il y a aussi une communication du conseil territorial du territoire de Rutshuru qui dénonce la présence, l'entrée massive de forces armées ougandaises sur le sol congolais. On se retrouve tout de suite pour plus de détails, des informations relatives à la sécurité à l'est de la RDC de ce mercredi 31 janvier 2024. Comme nous venons de le dire, les affrontements se poursuivent entre le résistant au Wazalendo et les rebelles du M23. C'est dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu. En tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de bombarder, ils sont en train de pilonner l'opposition de rebelles du M23, précisément dans le village de Karouba et dans la cité de Mouchaki. D'après les mêmes sources, les sources locales affirment que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de repousser, ils sont en train de stopper la progression de rebelles du M23 parce qu'ils ont l'intention de gagner la cité de Saké. En tout cas, les sources locales ont affirmé que nos forces sont en train de déjouer toutes les malignités de rebelles du M23 parce qu'ils sont en possession de nouvelles dispositifs d'armes, des défenses, des armes lourdes à pointe, donc à longue portée, qui sont en train d'utiliser. Ils sont en train d'utiliser ces armes lourdes-là à longue portée pour pilonner, pour déloger le rebelle du M23 dans leurs différentes positions, et précisément dans les villages de Karouba et dans la cité de Mouchaki. Et en tout cas, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, quant au sujet de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, devant le corps diplomatique à Kinshasa, il a dit qu'il voudrait que
les sanctions ciblées aux responsables et aux pays qui appuient ces atrocités qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo soient vraiment sanctionnées. Il a dit qu'il n'y aura pas possibilité des négociations si une fois les rebelles du M23 sont toujours sous le sol congolais. Donc tant que les rebelles du M23 occuperont une portion de la République démocratique du Congo, il n'y aura pas vraiment possibilité d'organiser une négociation ou un dialogue quelconque. En tout cas, le président Félix-Antoine Tshisekedi a été clair à ce sujet. Pendant ces temps, le conseil territorial du territoire de Rutshuru alerte au sujet d'une entrain plutôt massif. Donc, ils ont signalé qu'il y a de forces armées, des éléments de forces armées ougandaises qui sont en train de fouler le sol congolais et précisément à la frontière Kita Goma dans le groupement Busanza, chefferie de Boucha, en territoire de Rutshuru depuis la semaine dernière. Cette association a aussi dit que cette présence-là de forces armées ougandaises vise le renforcement d'hommes et en munitions des terroristes du M23. Et elle a dit aussi que la population est prise en otage. La population est prise en otage et ils ont aussi obligé à la population, à toute la population d'être sous leur toit à 18h. Donc au-delà des 18h, en tout cas dans les territoires de Rutshuru, il n'y a pas circulation. Les terroristes, les rebelles du M23 ont imposé leur loi dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi dit que les personnes qui vont s'opposer à cette décision seront soumis à un chicotement. Donc, ils vont recevoir de fouets, ils seront chicotés. Et vous savez très bien qu'il y a des personnes qui peuvent succomber à ces coups-là de fouet et mourir. Et peut-être d'autres peuvent en devenir infirmes. Alors, c'est cela, en tout cas... Le Conseil territorial de la jeunesse du territoire de Rutshuru l'a dit, il demande au gouvernement congolais qu'il libère les terroristes, de Rutshuru, de Masisi et Nyiragongo, qui est actuellement sous contrôle de rebelles du M23. Il a aussi évoqué les cas de violation de droits internationaux humanitaires, le cas le plus récent qui est celui des Moïso, vous le savez. Et puis, il a aussi demandé au gouvernement et à la communauté internationale de condamner fermement l'Ouganda pour son soutien total aux terroristes du M23. En tout cas, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo fait couler beaucoup d'encre et salive. Il y a plusieurs questionnements au sujet de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, la situation sur les lignes de front dans les territoires de Masisi et précisément dans les villages de Karouba et dans la cité de Mouchaki. En tout cas, la situation reste tendue, les affrontements se poursuivent. Nos forces sont dotées des dispositifs vraiment très efficaces qui les permettent de traquer le rebelle du M23. Nous allons aussi vous donner les détails concernant l'évolution sur le terrain, l'évolution sur les lignes de front. Dès que nous aurons plus de détails, nous allons revenir pour vous faire part de tout ce qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce qui est sûr, en tout cas, dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, ici dans la ville de Goma, toutes les personnes sont en train de vailler librement à leurs occupations. Il n'y a pas vraiment rupture d'activité. En tout cas, la population est en train de faire ses activités normalement.
tout se passe normalement ici au centre de la ville de Goma. Mais par contre, les personnes qui habitent les quartiers que j'ai cités, les quartiers d'Indosho, Mugunga et Keshiro, qui sont en train d'affirmer qu'ils attendent des détonations d'armes lourdes au sein de leur quartier. Mais en tout cas, la population de Goma restait confiant, et s'est dit que cette situation va en tout cas prendre fin d'ici là, parce que notre armée, l'armée congolaise, est en train de prouver ses prouesses. En tout cas, l'armée congolaise est en train de faire de son mieux pour essayer de décanter cette situation. Alors, nous allons revenir auprès de vous pour vous donner plus des détails de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo pour la sécuriser, et abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Le Grand Dossier. D'ici là, portez-vous bien.